minutes à cause de la pression et de la fraîcheur de l'environnement. Ces deux facteurs stimulent l'irrigation sanguine des muscles et le drainage lymphatique, encore plus lorsque le corps est à l'horizontale. C'est un atout important pour les personnes plus âgées, plus à risque d'arrêt cardiaque. La baisse de tension artérielle amenée par la natation peut prévenir certaines insuffisances pulmonaires. Il y a aussi une amélioration de la circulation et du retour veineux causée par l'hydromassage. L'eau ayant une résistance 12 fois supérieure à l'air, elle exerce une pression constante dans toutes les directions, nommée résistance isotope. Cela crée un massage des muscles à chaque mouvement, ce qui améliore la circulation sanguine. Pour les femmes enceintes, ceci constitue un avantage important, puisqu'une grande majorité d'entre elles souffrent de problèmes de circulation au bas du corps, ce qui amène le problème de jambes lourdes. De façon générale, l'endurance augmente, ce qui entraîne une plus grande dépense énergétique au repos avec le temps. Puisque le sport est fait sans la contrainte de la gravité, les nageurs peuvent plus se focaliser sur l'amélioration de leur capacité cardio-pulmonaire. Tout cela entraîne une baisse significative du risque de maladies cardiovasculaires car le mauvais gras, LDL, est brûlé pour laisser place au bon cholestérol, HDL. Les artères sont donc moins bouchées par les lipides, ce qui réduit les risques d'angine et d'arrêt cardiaque. Grâce à la bonne circulation sanguine et à la dépense de lipides en trop, la cellulite peut être combattue et disparaître complètement. La pression et la fraîcheur de l'eau, combinées à différentes postures en apesanteur, amènent aussi un effet drainant qui permet d'aider à combattre ce problème de peau. Les capacités pulmonaires d'un nageur sont grandement améliorées puisque la natation oblige à prendre de grandes respirations, ce qui tonifie le diaphragme. Pour travailler le cœur et augmenter la fréquence cardiaque, il existe plusieurs exercices, dont un entraînement progressif par intervalle. Dans le fond, on alterne les périodes de sprint et les périodes de repos en nageant un style comme la brasse. On fait dans le fond 4 fois 50 mètres. La première fois, on fait un quart au sprint et le restant à la brasse. Ensuite, on augmente et on fait une demi. Fait que dans le fond, une longueur de chaque style. Ensuite, on fait 3 quarts, un quart et finalement, on termine par 2 longueurs au complet de sprint. On fait cette série 2 fois avec 1 minute de repos entre chaque. Ça nous permet d'augmenter notre endurance parce que notre cœur travaille de plus en plus vite et de plus en plus longtemps. Un autre système grandement amélioré par la pratique de la natation est le système musculo-squelettique. Puisque les styles de nage sont très variés, la grande majorité des muscles du corps travaillent et gagnent ainsi en force et en tonus. Nager permet aussi de développer une endurance musculaire. Nos muscles sont donc moins fatigués par leur travail quotidien. Tout cela résulte par un galbage plus défini de notre corps. Pour le plus grand bonheur des femmes, celui-ci s'allonge et se raffermit grâce à la pression de l'eau. De plus, les muscles et les os étant plus entraînés, il y a beaucoup moins de risques de fractures et de chutes. Le sport se pratiquant dans l'eau, c'est un avantage par rapport au sport terrestre. En effet, le poids de la gravité est amoindri, le poids d'une personne est réduit à 10% de sa masse terrestre. Il n'y a aucun impact et le squelette ne supporte aucune charge, donc il est sans risque de blessures telles que des élongations musculaires et des claquages. C'est le sport par excellence pour les convalescents. En effet, ils retrouvent plus rapidement leur capacité de départ et ce, sans risque de récidive. Ce sport est donc très recommandé pour les personnes souffrant de surpoids, de problèmes de dos, aux hanches et aux genoux. Les articulations et les muscles sont moins demandés que sur Terre grâce au principe de flottabilité. La flottabilité aide à réduire la douleur des rhumatismes puisqu'ils subissent moins de pression que corps de l'eau. Elles peuvent retrouver toute leur amplitude et mobilité. La colonne vertébrale se détend puisque la gravité ne l'attire pas vers elle et la posture de l'individu est améliorée. L'arthrose, maladie touchant les cartilages articulaires, peut être prévenue et diminuée grâce au renforcement musculaire équilibré sur tout le corps, au poids perdu, de même qu'au travail en apesanteur. De plus, le renforcement des muscles et des os amène une diminution du risque d'ostéoporose. En effet, le poids du corps étant diminué, les os sont moins sous pression. La pression de l'eau tonifie la peau et la mincit. Pour les femmes enceintes, la natation améliore leur musculature et celle-ci est assouplie par le mouvement de l'eau. À cause de leurs nouvelles conditions, ces femmes sont très restreintes dans le choix des activités qu'elles peuvent accomplir et la natation reste le sport par excellence car il les soulage de leur poids. Un exercice musculaire très efficace est le battement de jambes au crawl avec des pumps. Dans le fond, les pumps vont nous permettre de travailler plus nos cuisses et nos mollets qui vont forcer beaucoup.
Donc, on va faire 5 fois 2 longueurs, soit 5 fois 50 mètres. Et entre chaque répétition va durer 50 secondes. Donc, dans le fond, si on arrive avant 50 secondes à la fin de notre deuxième longueur, on prend le temps de se reposer et on repart à 50 secondes. Et on fait ça 5 fois. Nager nous aide à stimuler le cerveau et réduit le déclin cognitif visible chez les personnes âgées. Leur cerveau reste actif et leur permet de moins souffrir de perte de mémoire, par exemple. Il est aussi prouvé que ce sport aide au développement cérébral de l'enfant en augmentant l'activité des neurotransmetteurs. De plus, un corps entraîné réduit sa production d'adrénaline au repos, ce qui réduit le risque de dépression et permet une meilleure résistance au stress. Avec la pratique de la natation, la coordination motrice, la concentration, la maîtrise gestuelle et la volonté d'accomplir une action sont perfectionnés. Les sports d'endurance, comme nager en longueur, sont ceux qui libèrent le plus d'endorphines, hormones qui favorisent la bonne humeur, protègent du stress, renforcent le système immunitaire et bloquent les signaux de douleur. Cette hormone est produite par l'hypophyse et l'hypothalamus et agit au cerveau. Comme nous le savons déjà, le sport permet de dépenser les calories en trop et de perdre du poids. Les exercices dans l'eau permettent de dépenser de 20 à 40% plus de calories qu'un exercice semblable sur Terre, puisqu'une partie du métabolisme est utilisée pour conserver la température corporelle du nageur. Une heure de natation à 25 mètres par minute brûle 400 calories et à 50 mètres par minute 800 calories, ce qui est 100 fois plus que le jogging. En plus, la natation permet d'améliorer le métabolisme. Chez les diabétiques, elle améliore l'équilibre glycémique. En effet, le corps consomme les graisses et les sucres au lieu de les stocker. La pratique régulière permet de conserver son poids idéal sans subir de régime. Ce sport est parfait pour les personnes souffrant de surpoids, puisque, par le principe d'Archimède, une personne diminue ses efforts pour pouvoir se mouvoir dans l'eau. Elle se donne plus à fond, mais sans avoir l'impression de travailler plus, les mouvements étant plus aisés. De plus, l'eau renvoie une résistance égale à la force que nous exerçons sur elle. On peut donc choisir nous-mêmes l'intensité de notre effort. Ainsi, les gens souffrant de surpoids peuvent recommencer progressivement à bouger tout en respectant les limites de leur corps, et les plus sportifs peuvent se pousser au maximum. Depuis plusieurs années, le stress fait partie de la vie quotidienne des gens, en particulier chez les adolescents et les jeunes adultes, apportant avec lui son lot de conséquences négatives telles que l'insomnie, l'irritabilité et même la dépression chez certains. La natation permet de réduire le pouvoir du stress sur nos vies et permet de réduire l'anxiété et améliore le sommeil qui devient plus réparateur puisque dépenser de l'énergie amène une saine fatigue, contrairement à celle qui survient lors d'une surcharge de travail. Pratiquer ce sport augmente notre capacité à gérer et à résister au stress. Ce bienfait est tout particulièrement avantageux pour les élèves qui croulent sous les travaux et les examens. Ils seront donc plus zen à l'approche d'une session d'évaluation. Un autre effet significatif est la réduction de la dépression chez les nageurs, maladie touchant près de 16% de la population nord-américaine. Comme l'a mentionné le Dr Cascois, quand on fait du sport, on s'entraîne au stress. Or, plus on est résistant au stress, moins on risque de basculer dans la dépression. Nager joue un rôle dans la prévention et la guérison de la dépression, ainsi que d'autres maladies mentales. Elle améliore les symptômes après pathologie et réduit les risques de rechute, car après 9 semaines d'entraînement, il y a une plus grande production d'antidépresseurs par le cerveau. Dans les 4 à 6 heures suivant l'entraînement, le corps et l'esprit sont en mode de paix intérieur. Le sport nous permet de nous évader et surtout de dépenser toutes les charges négatives, peine, colère, anxiété, accumulées au cours de la journée. Tel que démontré par des études, la pratique de la natation améliore de façon significative l'estime de soi. Ceci est explicable par le sentiment d'accomplissement à la fin d'un entraînement. En effet, pour réussir un entraînement est très satisfaisant et demande une grande maîtrise de son corps et de ses pensées. Par exemple, terminer en entier un programme considéré difficile est très valorisant et nous permet de croire en notre capacité à accomplir des choses. Cela nous rend fiers de nous-mêmes et augmente la confiance en soi. L'amélioration générale de nos capacités est visible dès les premières semaines de l'entraînement, ce qui est très encourageant et nous motive à continuer nos efforts. Nager est amusant et convient autant aux introvertis qu'aux extravertis. En effet, il est possible de nager seul, entre amis ou encore de suivre des cours d'aquaforme en groupe. Ces cours permettent à la fois de socialiser et de s'entraîner. La natation permet aussi de créer des liens relationnels importants. Par exemple, un groupe d'aquaforme qui s'entraîne ensemble 2 fois par semaine depuis des années peut être très soudé par l'amitié.
Aussi, nager est très plaisant puisqu'on peut y aller à son propre rythme et les possibilités d'exercice sont infinies et variées, répondant à tous les types de besoins. Lors de la pratique de ce sport, la sécrétion d'endorphines permet de nous rendre plus heureux. Un groupe d'aquaformes vient jouer un rôle psychosocial non négligeable. Les gens se découvrent et en viennent à s'apprécier. Cela facilite donc l'intégration et aide à lutter contre la dépression liée à l'isolement. Puisque le sport se passe sous l'eau, lors de longueurs, il faut apprendre à rythmer sa respiration avec le mouvement de son corps. Cela oblige à prendre de grandes respirations en inspirant profondément par la bouche et en expirant longtemps par le nez. La nage nous incite donc à nous concentrer sur cette fonction essentielle, ce qui a pour effet de nous détendre. On observe le même principe avec le yoga, activité relaxante par excellence. L'eau nous rappelle aussi le liquide dans lequel nous flottions dans l'utérus de notre mère. Cela nous amène dans un état de béatitude qui calme nos tensions et nous permet d'échapper à la réalité le temps d'un entraînement. S'entraîner nous apprend à souffrir pour atteindre un but, à apprivoiser l'échec et à maîtriser nos émotions négatives, ce qui améliore notre qualité de vie. Le sport nous aide à faire le vide et à surmonter de nombreuses épreuves de l'existence, telles que le deuil. Tout ceci amène à une amélioration générale de la santé mentale. La pression de l'eau sur tout notre corps crée un effet de massage qui nous rend heureux et nous laisse dans un état de sérénité. La chaleur de l'eau, habituellement entre 25 et 35 degrés, crée une sensation de réconfort et élève le seuil de douleur, ce qui permet de s'entraîner plus longtemps. De plus, l'eau réduit les courbatures, ce qui, après l'entraînement, donne le goût de recommencer. Pour se relaxer, la godille, tête première et la nage par excellence. Dans ce cas-ci, on fait 200 mètres soit 8 longueurs. Ça nous aide à nous relaxer parce qu'on va se concentrer sur sa respiration, on va se calmer et on essaie de penser à rien d'autre. C'est pas une course, on y va très lentement. Et ça va nous aider à baisser notre fréquence cardiaque après un exercice intense. Dans le fond, c'est un mouvement de 8 avec les bras qu'on fait sur le côté et on fait aucun mouvement des jambes. On essaie de les garder les plus droites possible, sans bouger. Donc, ça va nous aider vraiment à se relaxer, on se concentre et on s'organise pour garder son point de flottaison à la même place. Pour finir, la natation est un sport qui convient à tous les types de personnes. Les plus vieux, les plus jeunes, les femmes enceintes, tous trouveront satisfaction à leurs besoins dans cet exercice et en retireront des bienfaits. Ceci touche tous les aspects de notre corps, tant physique que psychologique. Comparé au sport terrestre, la natation a l'avantage d'être sans risque de blessure et n'applique aucune pression sur les articulations. Cependant, pour en retirer tous les bienfaits, l'entraînement doit être régulier et d'une durée minimale de 6 semaines si l'on désire conserver les effets à long terme. La natation est accessible à tous, il suffit de trouver notre but, notre motivation puis de se lancer à l'eau.